dans les métiers de la recherche clinique. On est certifié Calliope et aujourd'hui, je propose d'échanger avec Soumaya. On a une question d'un internaute qui est: comment faire pour réussir son entretien d'embauche et être pris par la suite, même sans expérience, pour un premier poste d'ARC? Donc, on va répondre à cette question, mais avant de répondre à cette question, je vais demander à Soumaya de se présenter auprès de vous. Oui, merci Vanessa. Alors moi, je suis Soumaya Derbali Meshaï, je suis la fondatrice de Sama Coaching. Moi, j'accompagne les cadres à éviter l'épuisement pro et le burn-out en développant des compétences personnelles au service de leur bien-être et de leur carrière. Ok. Et donc, ce que tu m'as dit, Soumaya, c'est que ça fait quand même, enfin, tu as une expérience pendant plus d'une dizaine d'années en recherche clinique et en Oui, tant que chef de projet. Et aujourd'hui, en clair, tu fais du coaching et du développement personnel pour les cadres. exactement. Oui, j'accompagne les cadres et dans le secteur de l'industrie pharmaceutique et les entreprises de dispositifs médicaux et aussi d'autres cadres dans d'autres secteurs. Mm. Ok. Donc, on va commencer à répondre à la question. Donc, comment réussir son entretien d'embauche et être pris par la suite, même sans expérience, pour un premier poste d'ARC? Alors, déjà, moi, ce que je comprends dans cette question, c'est que la personne, elle a déjà réussi à avoir cet entretien. C'est-à-dire que on a accepté, suite à la réception de son CV, on a accepté de la prendre en entretien. Elle n'a pas d'expérience et et elle cherche son premier poste d'ARC. Donc, pas d'expérience, ça dépend. Quand on dit pas d'expérience, c'est-à-dire, ça peut être pas d'expérience, je n'ai pas de formation, mais ça peut être j'ai une formation, mais je n'ai pas de stage, et ça peut être j'ai une formation et j'ai un stage. Mm. Pour moi, en tant que recruteuse, je peux dire que la priorité des recruteurs, c'est de pouvoir mettre quelqu'un sur le terrain le plus vite possible. Mm. Donc, pour un premier poste, c'est mettre quelqu'un sur le terrain sans perdre de temps. Donc, ce qui nous intéresse le plus, ça va être une personne qui a une formation et qui a un stage. Après, il peut y avoir des structures qui prennent plus le temps et qui ont plus le temps d'intégrer quelqu'un, de le former, de le former. Mais c'est vrai que de nos jours, si on a le stage et la formation, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'il faut voir aussi que quand on reçoit des CV, on reçoit beaucoup de CV en recherche clinique, la plupart des gens, ils ont cette formation et ils ont un stage. Donc, quand on arrive sans ces éléments, on arrive avec un léger handicap par rapport aux autres. Tout à fait. Donc, voilà ce que je pense de ça. Et donc, ça, déjà, un premier point pour réussir, c'est d'avoir éventuellement cette formation et ce stage pour pouvoir justement avoir pouvoir prouver aux recruteurs qu'on a les compétences parce qu'on a déjà fait, réalisé, touché aux tâches Mm. et qu'on connaît de quoi il s'agit. Maintenant, toi, Soumaya, en tant que coach, donc tu m'expliquais que tu préparais les personnes Mm. pour ces entretiens, ce type d'entretien. Est-ce que tu peux nous dire comment tu répondrais à cette question? Alors si je prends, prenons la partie je veux comment réussir un entretien sans expérience ou pour un premier job. Ce que tu as dit est excellent et je ne peux pas dire mieux parce que tu es l'experte du recrutement. Quand j'ai une personne qui vient préparer un entretien pour un nouveau job, une nouvelle entreprise ou même l'entretien de fin d'année, ce qu'on regarde, c'est voilà, c'est quoi la situation aujourd'hui? Si on revient à ta question, Vanessa, la situation, c'est que la personne n'a pas d'expérience. Mais il faut aussi que cette personne garde en tête qu'elle a déjà réussi le premier test, qui est le filtrage ou la sélection de son CV. Ça veut dire que son CV,
il vaut la peine pour que la personne lui consacre du temps. Il faut se dire que le recruteur, il va voir plusieurs personnes. Donc ça si ça peut enlever un poids pour la personne et dire, OK, je suis sélectionnée, mon CV est sélectionné. Maintenant, comment elle va se préparer? En s'intéressant, en se renseignant sur l'entreprise, le recruteur, quels sont leurs besoins et comment moi je peux répondre aux besoins. C'est comme une préparation, une anticipation aux questions à venir. Quelles sont vos qualités, quelles sont vos compétences, quelles sont vos expériences passées? Si j'en prends typiquement la qualité qui est très demandée dans la recherche clinique et typiquement chez les ARC, c'est vraiment le sens de communication. Parce que l'ARC, il va rencontrer des centres investigateurs, il va participer peut-être à des meetings investigateurs, il va parler à son chef de projet, et si c'est un ARC CRO, il va devoir communiquer avec le labo, avec le prestataire, etc. etc. Donc, ce sens de communication, si je ne l'ai pas, si je l'ai pendant le stage ou pendant la formation, OK. Mais comment je peux rassurer le recruteur, par exemple, que je peux remplir ma tâche et je peux répondre à ce besoin de communication. Je peux regarder dans mes ressources, c'est ce qu'on fait pendant le coaching, par exemple, quelles étaient les occasions où tu as prouvé ta compétence de communication. Et là, la personne, elle va étaler, par exemple, elle va aller chercher des expériences passées où elle va retrouver que oui, je peux avoir confiance en ma communication et je peux montrer et démontrer à l'autre en face que je sais communiquer. Dans l'expérience passée, il y a 3 ans, par exemple, dans une situation, mon employeur m'a donné cette tâche et j'ai été à la hauteur de cette tâche parce qu'il fallait être une bonne communicante ou communicateur ou je ne sais plus comment on dit. Donc voilà, regarder les besoins, par exemple, du recruteur et chercher dans ses ressources ou se faire aider par une autre personne pour trouver ses propres ressources et se préparer à l'entretien en anticipant les questions. Une autre partie de préparation, c'est la veille ou le jour même de l'entretien. C'est vraiment être bien, être confiant, enlever le stress inutile, entre guillemets. Le stress inutile, c'est arriver en retard, c'est le matin ne pas trouver ce que je vais porter, c'est ne pas avoir imprimé mon CV et mon rendez-vous, il est à 9 heures du matin. Donc, tous ces petits détails qui peuvent venir L'organisation. voilà, d'organisation polluer ma journée et mon entretien, respirer, manger léger, penser toujours à baisser les épaules, à forcer l'expiration pour que mon système nerveux soit détendu à l'entretien, se tenir correctement, ne pas croiser les bras, être comme ça, ne pas regarder ses chaussures, regarder le recruteur. Donc, plusieurs choses dans les soft skills qu'on peut préparer en coaching, mais que la personne, elle peut également préparer par elle-même. Donc, ça se fait pas du long terme, mais sur plusieurs jours, je dirais. Tout à l'heure, tu parlais donc de la communication. Il y a d'autres choses en dehors de la communication qui sont importantes, je pense. Enfin, tu le sais bien. Il y a aussi le fait d'être organisé dans le travail d'arc. Donc, si Exactement. la personne, elle a eu une formation ou elle a eu un stage, elle va pouvoir expliquer exactement ce qu'elle a fait, qui va permettre au recruteur de bien comprendre même si elle ne maîtrise pas complètement, mais elle a quand Mmh. même une bonne connaissance de ce qu'on attend d'elle. Oui. Se Et projeter dans l'expérience de la personne dans l'entreprise. hum, Heu, moi, il y a un type que je fais quand je cherchais du boulot, c'est je regarde, tu sais, souvent dans le poste profil recherché, et on liste les choses. Je regarde l'idée est vraiment d'être authentique avec le recruteur parce que de toute façon, sur le terrain, on va voir si j'ai vraiment ces compétences. Donc regardez quelles sont les qualités du profil recherché et voir dans sa propre expérience comment j'ai pu, un jour, dans une expérience passée, j'ai pu répondre ou ressembler à ce profil. Et ça, je peux donner un outil, un moyen au recruteur en face de se projeter ou projeter ma présence dans son équipe et que je réponds vraiment à son besoin et à sa recherche. hum, tout à fait, tout à fait. Ok. Bon, bah, écoute, très bien. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette question. Donc, si vous voulez, si vous avez des idées pour d'autres questions dans le cadre de la recherche clinique, vous n'hésitez pas à mettre un commentaire.
Si vous voulez partager vos expériences avec nous, partagez-les, mettez un commentaire sous la vidéo. Et donc, je vous dis à bientôt. Merci. Merci Vanessa, à bientôt. Au revoir. Hâte de vous lire, au revoir.